Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais pas du tout prévu de vous faire un tag à la base pour ce vendredi, mais il se trouve que Gaëlle de la chaîne YouTube Lanila Books m'a tagué pour faire le tag Secret Life of a YouTuber. Donc en l'occurrence aujourd'hui ce sera Secret Life of a Booktuber. Et je trouvais le tag vachement sympa, donc je me suis dit allez pourquoi pas, on va faire ça aujourd'hui. Donc je vais tout de suite commencer avec la première question qui est depuis quand es-tu sur YouTube? Alors je suis sur YouTube depuis octobre 2011. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Ouais, je dis des bêtises, c'était octobre 2012. Puisque l'année dernière j'ai fêté mes 2 ans sur YouTube, c'est ça, donc c'est octobre 2012. En fait j'ai commencé mes vidéos 2 ans après avoir commencé mon blog. Quand crois-tu arrêter? J'en ai aucune idée. J'arrêterai le jour où j'en aurai marre, où j'aurai plus le temps, où il sera temps de passer à autre chose tout simplement. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité. J'aime énormément tourner des vidéos. Quand je n'ai pas le temps de le faire, ça me manque beaucoup. J'adore échanger avec vous et voilà, je ne peux vraiment pas prévoir quand je vais arrêter, mais c'est certain, ce n'est pas pour les mois à venir. Question 3, le bon côté de Booktube. Alors, tout simplement, c'est le partage. Je crois que c'était ça le but quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'était déjà le but pour mon blog. Lorsque j'ai créé mon blog, j'avais envie de donner mon avis sur mes lectures et j'avais surtout envie de pouvoir échanger avec les personnes qui viendraient me lire et me laisser des commentaires. Et lorsque j'ai commencé sur Booktube, c'était tout simplement parce que j'avais envie d'utiliser un nouveau support pour partager. C'est vrai que écrire un article et faire une vidéo, c'est pas du tout la même approche, c'est complètement différent. Je pense qu'aujourd'hui, je ne me trompe pas en disant que j'ai une petite préférence pour les vidéos YouTube. Je trouve qu'on a un peu plus de liberté, c'est un peu plus en direct. Même si on fait du montage, voilà, c'est quand même un peu moins travaillé entre guillemets qu'un article qu'on peut faire, refaire, changer quelques mots, etc. Donc avant tout le partage, on fait des vidéos Booktube pour qu'elles soient regardées, mais surtout parce qu'on a envie que les personnes qui les regardent laissent un petit commentaire et qu'on puisse ensuite échanger. Je crois que c'est ça le plus important, donc c'est moi ce que je retiens dans mon aventure Booktube en premier. C'est le gros bon côté, c'est d'avoir des personnes qui regardent vos vidéos et surtout qui vont communiquer, échanger avec vous, c'est vraiment top. Et le second bon côté, c'est également qu'on peut rencontrer des gens sur internet qui ont la même passion et avec qui on peut créer des liens. Donc moi, vous commencez à le savoir. J'ai créé des liens très forts avec Nina qui tient la chaîne YouTube Milk and Muffins, donc anciennement Le Libraire, le nom a changé, qui est devenue ma binôme depuis maintenant plus d'1 an et avec qui j'ai de très très bons liens. En fait, on est très très proches. Et également avec Gaëlle, donc qui m'a tagué, Gaëlle de la chaîne YouTube Lanila Books, que j'ai eu la chance de rencontrer déjà 2 fois et avec qui j'ai tourné une vidéo. Donc voilà, ça aussi c'est un très très beau côté de l'aventure Booktube. Question 4, le mauvais côté de Booktube et que fais-tu pour que ça aille mieux? Alors faut pas se leurrer, effectivement, sur Booktube il y a aussi des côtés un peu plus négatifs malheureusement. Après moi j'essaye de m'éloigner à tout prix de ce genre de côté négatif et de voilà de pas faire attention à ça. Mais il y en a, c'est certain. Je trouve que le premier mauvais côté, c'est tout simplement que par certains aspects, je trouve que Booktube a un petit peu perdu de sa magie par rapport au début. C'est vrai que je ressens parfois une certaine compétition entre les booktubeurs. Alors attention, ce n'est que mon ressenti personnel, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'il y a une espèce de compétition de qui a le plus d'abonnés ou pas, et je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas ça le plus important. Et c'est vrai que du coup ce genre de petite compétition engendre parfois des désaccords, des débats qui n'en finissent plus. Et c'est vrai que quand on gratte un peu Booktube, on se rend compte qu'il y a souvent des mini-scandales, des mini-débats, voilà, des fois, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a des déchirements entre certaines personnes qui ne sont pas d'accord. Et
voilà, moi je ne fais rien spécialement pour que ça aille mieux, mais en tout cas je reste très éloignée de tout ça parce que ça me passe au-dessus et que j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Mais je trouve que ça égratine parfois un peu à l'image de Booktube, c'est dommage. Et le second mauvais côté que j'aurais envie de dire, et attention, c'est un sacré sujet tabou, ce sont les partenariats. Alors attention, je ne dis pas du tout que je suis contre les partenariats, au contraire, je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est d'ailleurs une certaine forme de reconnaissance pour les booktubeurs, parce que quand on a une maison d'édition qui nous propose un partenariat, moi je vois ça comme une forme de reconnaissance. Mais attention à ne pas aller dans l'extrême. Des fois, j'ai l'impression que les maisons d'édition se disent voilà, je vais envoyer mon livre et je vais avoir de la pub facile grâce aux booktubeurs. Et là, je pense par exemple à quelque chose qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça avec la maison d'édition La Martinière Jeunesse, qui a proposé un concours gigantesque sur Booktube. Donc, en échange des épreuves non corrigées de Girl Online écrites par la youtubeuse célèbre Zoéla, voilà, les booktubeurs devaient donner un avis en vidéo et donc la vidéo la meilleure, enfin celle qui allait avoir le plus de voix, je sais pas trop après dans le détail comment ça s'est organisé, mais bref, un booktuber, le gagnant, allait recevoir des lots et je me rappelle plus exactement les lots, mais c'était c'était vraiment un lot assez consistant, je dois dire. Et je vous avoue que moi aussi j'ai reçu le mail de la Martinière Jeunesse pour participer à ce concours et je vous avoue qu'au départ j'étais assez partante parce qu'il se trouve que je suis très curieuse en fait de connaître le livre de Zoéla parce qu'on en a entendu beaucoup parler et parce que voilà, moi ça me chagrine un peu le côté elle n'a pas écrit le livre toute seule. Bon après voilà, chacun son avis. Moi je trouve ça dommage parce que je me dis que c'est une fille qui va vendre son livre dans le monde entier grâce à sa notoriété alors qu'elle ne l'aura pas écrit ou pas complètement. Et à côté de ça, on a des auteurs qui ont du talent mais n'arrivent jamais à être publiés. Donc voilà, moi ça me gêne un petit peu de savoir qu'elle a été aidée pour l'écriture, mais du coup j'avais envie un peu de creuser le truc et de le lire. Et puis très rapidement je me suis dit non, en fait non, je vais pas participer à ce concours. Parce que je me suis dit, il y a les lots qui sont tellement gros qu'il y a énormément de booktubeurs qui vont participer et finalement je vais être noyée dans la masse déjà d'une part et voilà, ce que je reproche, parce que je vais quand même revenir à la question, ce que je reproche à Booktube des fois c'est qu'il y a un petit peu toujours la même chose, on voit toujours les mêmes livres. Alors c'est une généralité, hein, je dis pas que c'est comme ça partout, mais voilà, il y a certains livres qu'on voit beaucoup et moi je pars du principe que une personne qui regarde des vidéos Booktube, elle va voir la vie une fois, deux fois et puis c'est bon, elle n'a pas envie de voir 25 fois la vie sur un même livre. Je trouve que ça manque un peu de diversité et voilà, moi je n'ai pas participé donc pour ce concours là avec le livre de Zoéla parce que je me suis dit qu'on allait tous en parler sur nos chaînes et que ça allait être un peu saoulant à la fin. Donc voilà, il y a partenariat et partenariat, attention. Je n'ai pas envie, pour ma part, que ma chaîne YouTube devienne un spot publicitaire pour les maisons d'édition, ça c'est clair. Et des fois, je trouve qu'on peut vite tomber là-dedans. C'est pour moi un des mauvais côtés de Booktube. Voilà, je vais passer à la question suivante parce que sinon on va passer encore 3 heures là-dessus. Surtout que je ne veux pas donner l'impression qu'il y a plus de mauvais côtés que de bons côtés. Non, non, il y a beaucoup plus de bons côtés évidemment parce que sinon ça ferait bien longtemps que je ne ferai plus de vidéos et que je ne ferai plus partie de cette aventure. Question 5. Combien de miniatures prends-tu pour une vidéo ? J'en prends énormément parce que soit je me prends photo toute seule, auquel cas c'est assez difficile parce qu'il faut mettre le retardateur sur l'appareil photo et donc en général soit je suis pas bien positionnée, soit j'ai de la lumière dans mes lunettes parce que les lunettes c'est le mal quand on tourne des vidéos, quand on prend des photos parce que j'ai toujours des espèces de lumière sur mes lunettes qui sont assez horribles, soit je suis floue, enfin bref c'est très compliqué de se prendre en photo tout seul donc j'en prends un certain nombre et quand j'ai la possibilité, c'est mon chéri qui me prend en photo, ça me fait gagner... Enfin, j'ai l'impression que ça me fait gagner du temps parce que j'ai pas besoin de courir devant l'appareil, derrière l'appareil, devant l'appareil. Mais au final, ça prend tout autant de temps parce que mon chéri est très perfectionniste et qu'il adore la photo et qu'il a tendance aussi à en prendre beaucoup jusqu'à ce qu'il ait la photo qui lui conviendra. Donc voilà, prendre des miniatures, mine de rien, ça prend un temps fou. Question 6. Ton YouTuber crush.
Alors, je ne vais pas citer de booktubeurs parce qu'il y en a plein que j'aime et j'ai pas envie d'en mettre un au-dessus du lot, donc je vais répondre pour les youtubeurs beauté parce qu'il se trouve que je regarde aussi énormément de vidéos de youtubeurs, plutôt de youtubeuses beauté, et ma youtubeuse crush c'est Melissa de la chaîne YouTube Golden Wendy Beauty, que j'ai d'ailleurs découvert grâce à Sandria26 France, qui est une youtubeuse que j'aime énormément aussi. Question 7. Les youtubeurs avec qui tu voudrais faire des vidéos? Donc les booktubeurs, donc moi j'ai déjà fait une vidéo comme je vous le disais avec Gaëlle de la chaîne YouTube Lanila Books. C'était une super expérience et j'aimerais vraiment faire d'autres vidéos à deux. Évidemment j'aimerais faire une vidéo avec Nina, donc de la chaîne YouTube Milk and Muffins, puisqu'il s'agit de ma binôme et qu'il s'agit d'une amie très proche sur Booktube. Après, voilà, je pourrais faire des vidéos avec n'importe lequel des booktubeurs. Je trouve que de base, pouvoir faire une vidéo à deux, c'est très enrichissant. Dites-moi avec qui vous aimeriez bien me voir tourner une vidéo, ça peut être très intéressant. Question 8. Que portes-tu comme pantalon? J'adore cette question, évidemment, on sait tous pourquoi elle est là. Pour savoir si on a un bas de pyjama caché sous la vidéo. Alors non, désolée de vous décevoir, je porte un jean. Alors je ne vais pas vous cacher que ça m'est déjà arrivé de porter un bas de pyjama en filmant une vidéo, mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas, tout simplement parce que je profite de mon jour de repos pour tourner mes vidéos. Il s'agit du lundi, donc en général vous avez la vidéo le vendredi, mais la vidéo est déjà tournée depuis le lundi précédent. Et le lundi, c'est le jour où je fais énormément de choses. Et par exemple, ce matin, je suis allée faire mes courses avant de filmer cette vidéo. Donc bien évidemment, je me suis habillée. Question 9. Combien de temps avant que tu appuies sur enregistrer? J'en ai aucune idée. Après, c'est juste qu'avant d'appuyer sur enregistrer, évidemment, il faut tout installer. Donc pour ma part, j'ai 3 parapluies pour me faire de la lumière. J'ai mon appareil photo sur mon trépied, j'ai un micro pour que la qualité du son soit meilleure. Et voilà, j'essaie de doser la distance de l'appareil photo parce que j'ai pas envie que vous soyez collés à moi comme ça. Et j'ai pas non plus envie que vous soyez loin et que il faut des jumelles pour me regarder. Donc j'essaie de trouver la bonne distance et après on y va, c'est parti, roule ma poule. Je pense que ça prend pas plus de 10 minutes honnêtement, mais je fais pas vraiment attention. Question 10. Comment te sens-tu à propos de la communauté YouTube? Je me sens très bien. Voilà, on a évidemment parlé des bons côtés, on a parlé des mauvais côtés. Comme je vous l'ai dit, les bons côtés prennent le dessus, il y en a plus et c'est ça qu'il faut retenir de toute façon. Je trouve que YouTube, voilà, on peut critiquer, mais en tous les cas, ça nous permet, enfin, ça nous donne une opportunité génialissime. Je trouve que c'est une expérience extraordinaire. J'aime énormément faire ce que je fais, donc je me sens très bien dans la communauté YouTube. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais c'est la vérité en tout cas. Question 11. Quel est ton secret pour avoir du succès sur ta chaîne? Cette question est bizarre. Déjà, je pense que nous avons tous une définition très différente du mot succès. Après, honnêtement, comme je vous disais, quand on se lance sur YouTube, qu'on fait des vidéos, on a forcément envie qu'il y ait des personnes qui nous regardent et qui échangent avec nous. Après, moi, je suis pas du tout dans l'optique de courir après le succès avec mes vidéos, pas du tout. Ça reste un hobby, un passe-temps. Je fais ça avant tout parce que j'aime. Vous le savez, je suis bibliothécaire. Les livres, c'est une grosse partie de ma vie. Donc voilà, c'est ma vie professionnelle, mais c'est aussi ma vie privée puisque je lis énormément chez moi parce que je tiens mon blog, ma chaîne. Mais je cours pas après le succès. Je peux pas vous dire... je sais plus le secret pour avoir du succès parce que tout simplement je le fais à ma façon, je le fais comme j'en ai envie, je me force pas et voilà, je fais rien pour en fait de spécial, j'essaie juste d'offrir quelque chose que j'aime. Donc c'est vrai que j'essaie de faire attention à la qualité d'image, à la qualité du son, j'essaie d'avoir de belles miniatures, mais tout simplement parce que ça me fait plaisir en fait d'avoir un beau résultat final. Mais voilà, je n'ai pas de secret, désolée, j'essaye de rester moi-même en tout cas et de faire comme j'aime, tout simplement. Et pour finir, la question 12, qui tagues-tu? Alors, je tague tout d'abord Nina, évidemment, de la chaîne YouTube Milk and Muffins, vous commencez à le savoir, qui est ma binôme.
Je tag également Fiona de la chaîne YouTube Pretty Books. Je sais que tu ne fais pas de tag sur ta chaîne, mais si jamais un jour tu changes d'avis, je serais ravie de connaître tes questions à ce tag. Je tag également Clélia de la chaîne YouTube Brody Books, tout simplement parce qu'il s'agit d'une de mes booktubeuses préférées. Et pour finir, je tag également Marine de la chaîne YouTube Tartine aux pommes parce que c'est une personne tout simplement adorable et qu'elle a illuminé tout mon week-end. J'espère que ce tag vous a plu et qu'il vous a permis d'apprendre à mieux me connaître peut-être, d'avoir mon avis sur certaines questions relatives à YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!